Bonjour à toutes et tous et merci de venir ici pour faire le tour du monde entier en polar, puisque Polar du monde entier, c'est ainsi que c'est intitulé cette rencontre que vous vivez en direct avec nous et qui peut se regarder en direct sur le blog de Je demande de Corrèze Télévision et qui pourra aussi se regarder en replay sur Corrèze, sur la chaîne YouTube de Corrèze Télévision. Voilà. Trois invités, trois langues différentes, trois imaginaires forcément différents, mais trois réalités politiques, trois mystères, trois manières de parler des fantômes, etc. Différentes. France, Grande-Bretagne, Suède. Suède en une personne que vous voyez ici pour la première fois et pour cause, puisque elle vient pour son premier roman tout court et premier roman traduit en français, qui l'a été au mois de mars aux éditions Marabout. Annabelle. Annabelle, c'est le titre d'une jeune fille qui disparaît. Pourquoi? Vous le saurez soit un peu maintenant et surtout en lisant le livre donc, de Lisa Bengtsdotter, je ne me trompe pas. Voilà, un nom suédois pour une romancière suédoise écrivant une fiction se déroulant en Suède. Nous avons aussi une anglaise, Ruth Ware. Alors vous, ça n'est pas votre premier roman, c'est votre troisième. C'est le troisième également traduit en France aux éditions du Fleuve comme les précédents, la mort de Mrs. Westaway. Mais est-ce que je crois que c'est aussi la première fois que vous venez à Brive, on est d'accord? Donc c'est aussi une grande première. Voilà, vous, il n'y a pas grand monde sur Terre qui pourra dire qu'il était là. Vous pourrez dire que vous étiez là le jour où sont venus pour la première fois Ruth Ware et Linda Bengtsdotter. Nico Takian, France, Kalman Levy. C'est la première fois que vous venez à Brive ou pas? Oui, donc là aussi, que d'avant-première pour vous. Vous avez vraiment eu raison de venir ou vous avez vraiment raison de regarder. Nico Takian, c'est votre cinquième roman, paru en ce début d'année 2019 aux éditions Kalman Levy, Avalanche Hotel. C'est un roman, on va dire, un peu Stephen Kingien, puisque c'est comme son nom l'indique, dans un endroit perdu en haut d'une vallée, une montagne, etc. Il est question de perte de mémoire. Bien des années après, un personnage va se réveiller et on va le réveiller et on va lui dire ce qu'il est devenu, qui il est policier, etc. etc. Et il succède à différents romans où il y a eu un de vos personnages principaux qui lui aussi est policier, voilà, celui-ci c'est c'est quoi le mot anglais, un one-shot, voilà, merci. Je ne sais pas si vous y reviendrez après à votre personnage récurrent, puisque vous avez un autre roman qui paraîtra en France dès le mois de janvier, aux mêmes éditions Kalman Levy. Je vais commencer par une question qui va s'adresser à vous trois. Alors, je vais commencer à parler un peu plus lentement, parce que ce que je vais dire maintenant, la personne qui interprète pour nos deux, notre anglaise et notre suédoise, va devoir, au fur et à mesure que je parle, pouvoir leur chuchoter à l'oreille ce que je dis. C'est pour ça qu'il faut que je m'adapte. Je vais commencer par vous trois et je voudrais qu'une de nos deux invités venant d'un peu plus loin commence. Le roman noir, le polar, c'est un genre littéraire qui a ses codes. Comme pour nous, journalistes, il y a des codes selon qu'on est journaliste fait diversier. On ne racontera pas et on ne commencera pas par la même chose que si on est un enquêteur, un journaliste judiciaire. On n'aura pas les mêmes sources. Il y a des codes journalistiques, il y a des codes littéraires. Le roman noir a ses codes. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce genre? Ou alors pourquoi, tout simplement, avez-vous choisi ce genre littéraire-là? I didn't actually choose that because it was my best friend. I wrote other novels, not like dark crime novels first, and it didn't get out to a publisher. They didn't want to have me. And then my friend said, "Why don't you write something that everyone wants to read?" Donc, je n'ai pas vraiment choisi d'écrire ce genre de livre. C'est surtout que j'avais écrit d'autres livres auparavant et personne ne voulait vraiment les lire. Donc, du coup, c'est un ami qui a dit pourquoi pas écrire ce genre de livre pour peut-être percer. And then I saw this girl in front of my eyes walking on a road
broken, with tears and blood, and her dress was all ripped off. And I just asked her, "What's your name?" And she said, "Annabelle." And then my fantasy took over, and I was home in my hometown with all the people and the village and everything. So, yeah. Puis un jour, j'ai vu cette fille dans la rue qui était cassée, qui pleurait, qui était pleine de sang. Et je lui dis... Donc j'ai demandé son nom, elle a dit Annabelle. C'était dans mon village et j'ai commencé à écrire dans ce monde-là. Ruth Ware, quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez choisi le roman d'enquête? Well, for me, it was very similar. I didn't start off writing crime. I always wrote right from when I was a little girl, and I wrote romance, literary fiction, science fiction, fantasy fiction. And then I loved reading thrillers and mysteries. And one day a friend said to me, "You should write a thriller set on a hen night." And I thought it was such a wonderful idea. Donc j'ai toujours écrit beaucoup d'autres genres littéraires jusqu'au jour où quelqu'un... Donc j'écris dans tous les genres littéraires jusqu'à ce qu'un ami m'a dit je devais écrire un livre sur une soirée d'enterrement de jeune fille. Et ça me paraissait vraiment une très très bonne idée. J'ai commencé à écrire à ce sujet-là. But the reason I think I carried on writing crime is because it gives you the opportunity to ask questions about society. Et donc j'ai continué à écrire sur le thème du crime car ça nous donne la chance d'écrire sur plein de thèmes différents de la société. You can ask questions about justice, about inequality, about the problems that we all encounter every day. Donc nous pouvons poser plein de questions sur la justice, l'égalité, les choses qui nous confrontent tous les jours. And the death of Mrs. Westaway does exactly that. It asks what is morally right, what's the answer to your problems, and it asks questions about poverty. Et donc la mort de Madame Westaway nous donne cette occasion-là de se poser des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste à faire. And I guess that's the reason why I love the genre so much, because it's entertaining to read, but it also asks serious questions. Donc c'est pour ça que j'aime autant ce genre littéraire, parce que on peut s'évader, mais en même temps on peut se poser de vraies questions. Jenny Kotakian, alors. Moi, en fait, il se trouve qu'avant d'écrire des romans, j'ai écrit des scénarios pendant presque 15 ans pour la télévision, et je continue à le faire. Et principalement des polars et des thrillers, donc j'avais, on va dire, une boîte à outils, comme dirait Stéphanie, de savoir manier les différents ingrédients, outils qu'on a dans ce genre, et que, comme l'a dit ma confrère, le polar, c'est un genre avec lequel on peut tout aborder et sous toutes ses formes. Il y a des polars psychologiques, il y a des polars historiques, il y a toutes sortes de polars. Tout le monde peut y trouver sa voix, en fait. Et ça s'adapte très bien, effectivement, au fait de parler aussi bien de choses sociales que de choses psychologiques et plus humaines. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce genre en particulier. Et aussi parce que j'avais déjà beaucoup de camarades dans cet espace d'écriture, par le biais du scénario, donc en particulier. Je trouvais que dans le polar, les gens que j'aimais beaucoup, je partage leur week-end principalement, mais en tout cas leur voix. Alors, il se trouve, Nico Takian, que effectivement, vous parliez de scénario télé et vous disiez que vous continuiez à en faire, et pour cause, puisque vous êtes avec Franck Tilliez, je crois, le créateur de la série Alex Hugo sur France 2. Vous avez publié votre première fiction littéraire en 2016, si je ne me trompe. Lequel a précédé l'autre? Est-ce que vous avez commencé à écrire de la fiction littéraire avant Alex Hugo avant la fiction littéraire? Dans quel ordre ça s'est fait? Alors en fait, je pense que c'était un an plus tôt, en 2015, la série s'est créée. Franck, je le connaissais depuis avant Alex Hugo. Et je dois rendre à Franck que c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier du roman. En fait.
C'est-à-dire qu'il sentait que comme beaucoup de scénaristes qui travaillent pour la télévision française, il y avait une certaine frustration, on va dire, pour rester poli, sur la créativité, sur ce qu'on pouvait faire, mais tout simplement parce que scénariste et écrivain, ça n'a rien à voir, c'est deux métiers différents. Et donc il m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas des polars peut-être que tu ne gagneras pas forcément ta vie aussi bien, mais en tout cas tu y trouveras une liberté. Et donc c'est Franck en fait qui, je dirais, au même moment qu'Alex Hugo m'a donné cette idée en me disant t'inquiète pas, ça fait 20 ans que t'écris, tu peux écrire des polars. Effectivement, merci à Franck de m'avoir permis de faire ça. Pour revenir à vos fictions, Linda McZonter, vous disiez, et ça je l'ignorais, que vous aviez écrit des fictions d'autres genres avant, mais que personne ne voulait les lire, si c'est ce que vous disiez. Quelle différence pour vous y a-t-il entre les fictions que vous avez composées et le genre de personnage, de culpabilité, de préoccupation, de passé et de présent qu'on trouve dans Annabelle et dans celui qui paraîtra, parce que vous aussi vous aurez un roman qui paraîtra au printemps 2020. I think it's like the same kind of questions that I ask about wrong and right and the difference, that it's hard to keep them apart. And I also, it's a crime novel, but it has all the elements that I love to read about, like humans, psychology, and poverty, as you, and what that does to you. So it has everything that I like to read about, but in a crime way, sort of. Yeah. Donc en fait, il y a tout ce que j'aime lire dans un livre, ce que j'aime écrire au sujet des personnages, des questions sociétales, mais aussi c'est dans le monde de crime, c'est ce que j'aime vraiment dans tout cela. Pourquoi vous aimez spécialement ça, le monde de crime? I always loved horror stories. I used to tell I have like 3 sisters, 3 sœurs, and I always try to frighten them up and make them cry. And j'ai toujours adoré faire peur et lire tout ce qui fait peur. J'ai 3 sœurs et j'adorais leur faire pleurer et peur. Yes, and I couldn't sleep over with other kids because I always kept them awake and like, have you heard about the drowning people and stuff like that. Donc je ne pouvais jamais dormir chez les amis parce que je les réveillais tout le temps pour leur faire peur et les raconter les histoires. Like crying for help and stuff like that. Donc un ami de l'enfer. And I was afraid too. I was crying too because I believed what I said. I have a very vivid imagination. So. Et je me faisais peur moi-même. Je pleurais aussi. Et j'ai beaucoup d'imagination. Rousseauer, vous, dans vos livres traduits en France, et spécifiquement dans celui-ci, on a aussi le passé qui revient, puisqu'on a une héroïne, ça se passe à Brighton, sa mère est morte quelques années plus tôt, mais là, sa grand-mère vient de mourir et laisse un héritage, sauf qu'a priori, la grand-mère était déjà morte, il y avait déjà un héritage, il y a tout voilà. Donc ça remet tout en question. On est entre l'enquête familiale et le whodunit classique. Qu'est-ce qui, dans ce sous-genre-là, que nous, vu de France, c'est le genre un peu qu'on appelle le Cluedo, quoi. Faut trouver qui a tué qui dans quelle pièce avec quel instrument. C'est un peu comme résoudre une équation. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, dans le mystère à résoudre, dans le truc pragmatique à résoudre? Yes, so this is a family saga, which is a bit different to my first 2 novels, which were much more traditional detective stories. Donc c'est une saga familiale, donc c'est un peu différent à mes autres livres, où c'était They were much more traditional. Beaucoup plus traditionnels. Yeah. There's a mystery at the heart of this family, and there's something that makes this family toxic. Donc au cœur de cette famille, il y a un mystère et quelque chose qui rend cette famille très toxique. So rather than being a traditional whodunit novel,
the mystery that my character is trying to solve is what is the darkness at the heart of this family. Donc, au lieu d'être qui a fait le crime habituel, c'est le côté sombre qui est au cœur de cette famille qu'il faut résoudre. And I suppose the reason why I wanted to write the book this way is because my first two novels were about ordinary women who were just in the wrong place at the wrong time. Donc, la raison pourquoi je voulais écrire ainsi, c'est parce que mes premières deux romans étaient vraiment les femmes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. And with this novel, I decided to write something that was very different. It wasn't an ordinary person encountering a crime. It's someone who creates a crime. Et donc, dans ce roman-là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire qui était à un lieu au mauvais endroit, au mauvais moment, mais quelqu'un qui voulait créer le crime à la base. So my main character sets out to defraud this family out of their inheritance. Donc, le personnage principal veut essayer de frauder au niveau de la famille et récupérer cet héritage. But families are fascinating to me because the majority of crime originates from people we are very close to. Et donc, les familles sont fascinantes parce que la majorité des crimes viennent des personnes que nous connaissons. Often in crime novels, we find we're scared of the stranger in the dark or the person we don't know. Et donc, souvent, dans les livres de crime, on a peur de l'étranger dans le noir, quelqu'un que nous ne connaissons pas. But the truth is that the family is often the most scary thing about society. Mais vraiment, en réalité, c'est souvent la famille qui est les choses les plus effrayantes dans la société. So that's fascinating to explore. Donc, c'est fascinant à explorer. Nico Takian, vous explorez d'autres genres de phénomènes et de disparitions, c'est qu'à le dire, puisque les livres avec votre personnage récurrent de Thomas Arcane, alors c'est fantasmé, c'est toxique, ça se passe à Paris, dans des quartiers différents à chaque fois, ce qui vous permet de parler de la transformation quelque part de Paris, avec des affaires criminelles ou un milieu du crime, et avec des obsessions parfois de certains tueurs ou de certains personnages. Ça, c'est pour votre saga avec votre personnage peut-être préféré. Ici, on est tout autre genre d'ambiance. Vous imaginez une zone... alors, ce week-end, la neige revient dans les montagnes, nous disaient les informations ce matin, et là, ici, elles sont aussi, par définition. Et un type, il se réveille, et puis il pense qu'il travaille dans un hôtel, justement, dans l'hôtel dans lequel il se réveille. Et puis, sauf que, on lui dit, mais non, t'es commandant de police, non, t'as une amie qui a disparu il y a un certain nombre d'années, non, t'es censé enquêter sur elle, etc. Et donc, il y a tout un suspense, il y a tout un billard à trois bandes entre lui-même, sa mémoire, et puis les gens qui lui ont commandité l'enquête, etc. Et c'est tout ce jeu de pistes-là qui va nous faire évoluer entre la résolution de l'enquête, entre le décor à la fois infini et terriblement renfermé, donc parano, du décor. Et je voudrais bien que vous nous parliez justement des curiosités ou des raisons qui ont fait que vous avez voulu partir d'une mégapole surpeuplée, Paris, une capitale mondiale, pour aller vers à peu près l'inverse, à savoir une zone déserte qui en plus va être parano, etc. Il trouve quand même le moyen de faire disparaître quelqu'un dans une zone où personne n'habite. Oui, alors en fait, c'est très étrange même pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur la photo d'un ancien palace dans le train, comme d'habitude, pour aller à un salon. Et en fait, quand j'ai vu ce palace au milieu des montagnes, de la neige, je me suis dit immédiatement, je cherchais le thème de mon roman suivant, je me suis dit immédiatement, non mais là, c'est là que ça se passe. Mais je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas où était cet endroit, je ne savais même pas si elle était en France. Et en rentrant, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que ce palace était en Suisse, au-dessus d'une ville qui s'appelle Montreux, sur le bas du lac Léman. Et puis je me suis rendu compte que ce palace avait une histoire qui m'a touché, et là les personnages ont commencé à émerger, et ensuite bien évidemment ce que je voulais c'était raconter une histoire sur l'identité, sur la mémoire certes, mais au-delà de la mémoire, sur l'identité, puisque je dirais que le thème principal du roman c'est quelqu'un en fait qui a vécu un événement qui lui arrive très rapidement dans le roman,
où il perd une zone de son activité cérébrale qui est la mémoire autobiographique. On a tous, c'est les souvenirs qu'on utilise en fait pour décrire qui on est. Quand on nous demande qui on est, on se rappelle un peu de notre enfance, de nos parents, de nos amis, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Tout ça, c'est localisé dans un endroit très précis du cerveau. Mais si vous prenez un coup à cet endroit-là, c'est une espèce de pièce de puzzle comme ça qui s'envole. Et il est possible de les remboîter différemment. Mais a priori, on n'a aucune preuve que ce nouvel emboîtage ne soit pas la véritable identité. Puisque les souvenirs sont subjectifs, personne n'a le même souvenir de la même chose. On voit bien en famille, par exemple. Il y en a toujours un qui dira « Ah oui, papa était sévère », et l'autre disait « Ah bah non, il n'était pas du tout sévère, ah bah si, moi je me rappelle qu'il faisait ça. » Donc en fait, finalement, c'est un... Et toi, Kian Moix. Voilà, oui. Il y a d'autres raisons de ne pas se souvenir. Mais, oui. Dans certains cas, voilà. Mais en tout cas, voilà, et alors, effectivement, ça se passe dans un endroit qui est aux antipodes de Paris, mais aussi pour une raison très simple, qui est que quand tu travailles sur une série et que tu retrouves ton personnage qui sévit, on va dire, dans la ville que toi-même tu habites, à un moment, et ton personnage, donc Tom Arcane, et l'auteur ont envie de se séparer pour des vacances assez longues, qui durent le temps d'un roman, et voilà, donc du coup, c'est aussi une respiration pour moi de faire un roman dans un autre univers. Alors il se trouve que ce roman-là, Avalanche Hotel, il est entre autres question de la disparition d'une amie, donc de notre personnage, donc d'une disparition d'une fille. Ça nous ramène forcément à Annabelle. Vous en parliez un peu tout à l'heure, mais je voudrais avoir... Il se trouve que ce roman, en France, paru début 2019, il est arrivé en même temps que beaucoup de romans à suspense, français comme anglo-saxons, qui traitaient des disparitions d'enfants ou d'adolescents ou de maltraitance sur adolescents. C'est un phénomène que depuis à peu près 2 ans, dans les romans anglo-saxons traduits et même dans les fictions françaises, c'est assez frappant. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous étiez venu à un premier festival à Lyon, Quai du Polar, en tout début d'année. Il y avait un sérieux nombre de fictions qui portaient là-dessus. Comment est-ce que ça vous est venu, cette préoccupation-là, vous? When I was a teenager myself, a 20-year-old girl disappeared from a city near mine. Donc lorsque j'étais adolescente moi-même, il y a une fille qui est disparue dans une ville à côté de chez moi. Yeah, and then everyone talked about what happened to her. We still don't know. It was like 20 years ago. Donc il y a 20 ans maintenant, tout le monde parlait de cela, mais nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé. Yeah, so we have these imaginations, and I used to hitchhike. Donc on imagine beaucoup de choses et je faisais du stop. And then the driver, a man, said to me, "Did you know Helen?" He said. Et l'homme qui conduisait m'a demandé si je connaissais cette fille, Hélène, The disappearing girl. qui avait disparu. And I was so scared, like, now it's going to happen to me. And this disappearing thing always was in my mind after that. Donc il m'a demandé si je connaissais cette fille qui avait disparu. Ça me fait très très peur. Et donc du coup, cette idée, cette peur est restée dans mon esprit. And I have 3 daughters myself, and I'm always so scared that they are going to disappear. Donc j'ai 3 filles moi-même et j'ai toujours très peur qu'elles vont disparaître elles aussi. Yeah, so I think I was writing about my biggest fear, actually. Donc en réalité, j'écrivais sur mon plus grande peur. De manière générale, comment est-ce que vous viennent des histoires? De quelles préoccupations personnelles ou politiques viennent les histoires, les fictions que vous allez écrire après? I have a lot of problems myself. J'ai beaucoup de problèmes moi-même. And it's kind of something. It's from my family and history. We have a lot of persons with mental illness in my family, actually. Donc nous avons beaucoup de personnes qui souffrent des maladies psychologiques dans ma famille. Yeah. And some women known. I won't say who, but they are like they've done stupid things, and yeah, somehow
they live in a special way, and I'm very proud of them that they dare to be what they are and be too much. Donc j'ai beaucoup de femmes dans ma famille qui ont des soucis psychologiques et donc du coup qui ont fait des choses un petit peu bêtes parfois. Et donc je suis quand même très fière d'elles, qu'elles s'assument comme elles sont et comment elles vivent. Yeah. So somehow I write about that, I think, but it's still not the truth, or it's imagination too, so it's a mix of everything. Donc j'écris là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'imagination, donc c'est un mélange des deux, la réalité et l'imagination. Bruce Ware, même question, de quelles préoccupations, soit personnelles, soit politiques, soit de l'actualité, vous viennent les thématiques, les obsessions qui nourrissent vos fictions? It's both political and personal for me. Donc c'est à la fois politique et personnel pour moi. So my first book, which in French is called Promenez-vous dans les bois, Donc mon premier roman, Promenez-vous dans les bois, is really about one of my phobias, which is the idea that you might have done something wrong and not know about it. donc c'est une de mes phobies, de savoir qu'on aurait pu faire quelque chose de mal sans se rendre compte. I think everybody has that experience of waking up in the middle of the night and thinking about all the horrible things they did the day before. Donc je pense que tout le monde s'est déjà réveillé en pleine nuit en se rappelant de toutes les choses horribles qu'ils ont pu faire. And in my first book, my narrator has had a car accident and she's lost her memory. Et donc dans mon premier livre, le narrateur a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. And she wakes up in hospital and she realizes that she is suspected of murder. Et donc elle se réveille à l'hôpital et elle se rend compte qu'elle est... Suspected of murder. D'accord. Et on présume qu'elle a commis un meurtre. So this is like my worst nightmare personally. Donc c'est mon pire cauchemar personnellement. And my second book, The Woman in Cabin 10, La disparue dans la cabine numéro 10, Et donc mon deuxième livre is really about my fear of not being believed. et vient de mon peur, ma crainte de ne pas être crue. So my narrator wakes up in the night and she sees someone being pushed overboard on a ship. She's on a ship. Donc le narrateur, elle se réveille la nuit et elle voit quelqu'un qui est poussé par-dessus bord dans un bateau. And she witnesses a murder, but when she tries to tell the security on the ship about it, nobody believes her. Donc elle a témoigné d'un meurtre et lorsqu'elle voulait dire à l'équipage, personne ne le croyait. So that's a personal fear of mine, but it's also a political point. Donc c'est un peur personnel de ma part, mais aussi c'est un sujet de politique. Because when I was writing it, there were a lot of cases in the newspapers where it was the word of one woman against one man, and it seemed to me that the word of the woman was always believed less. Donc lorsque j'ai écrit ce livre, c'était souvent dans les journaux à ce moment-là. Lorsque c'était la parole d'un homme contre une femme, souvent on croyait davantage l'homme. And if the woman was young and drunk, she was basically completely disbelieved. Et lorsque la femme était jeune et ivre, on ne la croyait pas. Now, the woman in my book is young and drunk, but she's telling the truth, and that was a political point I was trying to make. Et donc dans mon livre, la femme était jeune, elle était saoule, elle était ivre, et elle disait la vérité. Et c'est le point que je voulais faire remarquer. The points in the death of Mrs. Westaway are maybe more complicated and less obvious, but there are still political questions about poverty, inequality, the difference between the classes. Et donc c'est moins évident dans Madame Westaway, mais néanmoins il y a quand même toujours les questions de l'égalité. Donc les problèmes d'égalité, de pauvreté, et aussi les différences entre les classes sociaux et donc de changer de groupe social. Alors, même question pour vous, Nico Takian, sur les polars urbains et plus sociétaux, justement, avec Thomas Kahn, et celui-ci plus psychologique, fantomatique et... Oui, alors c'est ça, hein, c'est que en fait, ma série policière s'inscrit vraiment dans le réel. Donc souvent, le fond des enquêtes vient plutôt de la rage que je peux avoir d'injustice, d'inégalité, voilà, qui émerge par vagues
Et c'est là où souvent on se retrouve, pour reprendre ce que tu disais au début, avec plusieurs bouquins qui parlent de la même chose, c'est que cette rage, en fait, on la partage maintenant même dans le monde entier, au même moment, par les réseaux sociaux. Et donc de cette rage naît l'envie de dénoncer un truc, mais comme on ne fait pas de politique, en tout cas moi je ne fais pas de politique avec mes romans, même si mes romans sont politiques, ça passe par une histoire, ça passe par le prise de personnages, ça passe par le fait de donner plusieurs points de vue, justement, pour pouvoir montrer que chacun puisse bien voir quel est son point de vue. Donc voilà, ça c'est plus dans le polar. Après, quand j'écris des thrillers, j'en ai écrit 3 déjà, l'envie est un peu différente. C'est que je pars plus de l'histoire. C'est que j'ai envie de raconter une histoire qui va vous renverser, amener beaucoup de suspense. Et donc l'histoire est quelque part très importante, là où elle l'est moins dans le polar. Dans le polar, c'est plus les personnages qui sont importants. C'est ce qu'ils ont à défendre, ce qu'ils ont à dire. L'histoire, elle se raconte avec les personnages. C'est ce qu'on appelle character driven, en fait, quand on est plus dans la télévision, etc. Alors que dans le thriller, c'est plus technique. C'est-à-dire que j'aime bien les jeux de pistes, j'aime bien jouer avec le lecteur, j'aime bien qu'il y ait des relectures du roman en seconde couche. Donc du coup, je construis plus les choses. Et comme un ouvrier spécialisé, en fait, je fais des tâches comme ça en construisant. Mais en fait, je pense que ce qui passe dans mon roman et les thématiques, c'est plus quasiment psychanalytique. C'est-à-dire, c'est des choses qui me préoccupent, mais pas au premier plan. Donc, en l'occurrence, là, c'est la mémoire. Et je pourrais dire que si c'est la mémoire qui me préoccupe, c'est sans doute parce que je suis d'origine arménienne, que la mémoire, c'est au centre de mes préoccupations depuis très longtemps, que j'ai fait un film sur le sujet. Et donc, du coup, voilà. Par rapport au génocide, hein, soyons clairs. Hein. Par rapport au génocide arménien de 1917, hein, vous voilà. parlez. Oui. Voilà, l'identité, la mémoire, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Donc du coup, voilà, je dirais qu'entre le polar qui est plus social, politique, réactif sur l'actualité, sur un thème, et le thriller qui est plus technique, mais plus psychanalytique pour moi. Très bien. Et bien c'est la façon dont se greffent vos obsessions ou vos recherches mémorielles sur votre œuvre qu'on va conclure cette interview. Je prends les livres parce que comme ce sont des livres qui sont traduits, il faut que je cite, et c'est bien le moins, les traducteurs ou les traductrices. Nous avons donc parlé de la mort des écrivains... La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware aux éditions Fleuve dans une traduction d'Héloïse Esquier, laquelle a traduit aussi un auteur américain grand qui s'appelait Nick Toshis, qui est récemment décédé. Donc c'est pour ça aussi que je rends hommage au travail de Héloïse Esquier, parce que c'est aussi une grande traductrice qui a traduit des grands auteurs, donc aux éditions Fleuve. Pour ce qui est de Linda Bengtsson, donc Annabelle, traduit du suédois par Anna Gibson aux éditions Marabout. Et pour ce qui est de... Merci, bien joué, bien arrivé. De Nico Takian, traduit du français par lui-même, traduit du Nico Takian par lui-même, aux éditions Kalman Levy, comme le dernier, comme le prochain. Les précédents l'étaient chez Scrinéo. Et vous avez également, j'imagine, des livres en poche, mais là par contre je vais vous laisser au livre de poche. Livre de poche. Vous êtes tous les trois en dédicace dans la foulée, mais Nico Takian, vous êtes à la foire du livre de Brive jusqu'à quand? Demain soir, dernier départ. Rousseau, vous êtes à Brive jusqu'à quand? Demain midi. Demain midi. Et... Tomorrow midday. Demain I midi. think. Demain, voilà. Donc vous savez jusqu'à quelles heures pouvoir trouver nos auteurs, que je remercie. Et je remercie également pour son interprétariat Lisa Atkinson. Vous pouvez donc, si vous arrivez en retard sur la chaîne YouTube de Corrèze TV, eh bien vous pourrez avoir cette discussion sur le polar et la mémoire en replay. Merci à vous, mesdames, messieurs, et merci à Corrèze TV. Bon festival.